Voyage en Algérie. Moi, je reviens, j'ai fait 2 voyages en Algérie, là, qui étaient formidables. Des voyages qu'on a appelés, c'est notre association avec une autre association d'anciens appelés en Algérie. On a fait 2 voyages, un en mai et un en septembre, qu'on a appelé des mémoires au pluriel et fraternité. Et donc ces 2 voyages-là, ça a été quelque chose de magnifique. On a rencontré des associations de jeunes, des anciens moudjahidines, des anciennes moudjahidates, on a des gens de la rue, c'était formidable. Là, pendant 2 fois 10 jours, on a été en véritable communion, en quelque sorte, avec le peuple algérien. Nous, et bien ça, c'est l'initiative qu'il faut multiplier, et puis voilà, on essaie de porter un petit peu notre pierre à cet édifice. Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas si ça... Vous m'entendez? Merci pour ce témoignage de votre cri du cœur. Je pense qu'on le partage tous ici dans cette salle. Je rappelle donc qu'on est réunis suite à l'initiative d'une association qui s'appelle La Plume de Savoir et qu'on est en direct sur Radio Gazelle. Donc les interventions des conférenciers se terminent. On va vous projeter un film. Et je vous remercie de rester pour votre assiduité aussi, parce que c'est un film très riche, un film plein d'espoir, qui va être dans la conclusion qu'a fait Jacques Pradel. Et on espère que chacun sortira de cette salle convaincu de l'avenir commun entre la France et l'Algérie. Les 2 peuples et les 2 pays ont vécu des moments forts dans leur histoire. Aujourd'hui, depuis 50 ans, en plus, l'Algérie est souveraine et libre de sa destinée. La page d'un passé douloureux, comme elle a été évoquée historiquement, est tournée. Il reste à œuvrer ensemble pour un avenir prospère des 2 pays. Ce n'est pas impossible. D'un côté, l'Algérie ancrée dans la tradition berbéro-arabo-musulmane, et de l'autre, une France solide au sein de l'Europe. Tous les 2 gagneraient à développer un partenariat privilégié qui les donnerait en exemple dans le monde extérieur. C'est vrai qu'il reste, comme l'a dit Cédar Sellem, un travail honnête et impartial à faire par les historiens et qui permettrait l'enseignement de ce passé, comme la France d'ailleurs l'a réalisé avec l'Allemagne. Vous savez qu'avec l'Allemagne, les guerres ont été horribles, effroyables. C'est des dizaines de morts, les deux guerres mondiales. Et malgré tout, ils se sont réconciliés. Aujourd'hui, ils ont créé l'Europe. Il n'y a pas de raison que l'Algérie, qui fait partie du bassin méditerranéen, ne puisse pas, avec l'aide des 2 peuples. Les peuples sont interpénétrés culturellement et humainement. Donc on peut très bien s'accorder et se comprendre, et même s'aimer, pourquoi pas, puisqu'il a parlé du voyage de fraternité, et de construire un monde nouveau dans le bassin méditerranéen. Alors, c'est vrai qu'il y a 8 siècles ou plus, l'Europe et dans la France ont bénéficié de l'apport de la brillante civilisation musulmane. Et vous le savez, à l'époque, l'Algérie appartenait à cette civilisation. Il régnait la tolérance, la liberté et le savoir. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie et le monde arabe qui a besoin de l'Europe, et notamment de la France, qui joue un rôle important dans cette institution. Et la France et l'Algérie peuvent être un exemple et s'accompagner mutuellement dans ces relations. Les 2 pays sont à la croisée des chemins pour une totale réconciliation et un avenir meilleur. Et cet esprit nouveau, comme il a été évoqué là, juste à l'instant, aiderait aussi à l'apaisement en France. C'est vrai que la société en ce moment, en France, est traversée par du racisme, l'exclusion, l'islamophobie, de l'incompréhension, des amalgames de toutes sortes, et personne n'ignore les inquiétudes qui prennent de l'ampleur en ce moment dans cette société. Donc le film qui va vous être proposé est aussi l'histoire d'un pied noir, un Français d'Algérie, qui retourne aussi en Algérie. Les images sont saisissantes et le témoignage est très important. Voilà, donc je ne sais pas techniquement comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a une pause de 5 minutes? Non? Oui? Bon, alors vous avez 5 minutes, il y a un buffet à l'extérieur, et revenez pour le film. Non, c'est tout de suite? Ah, excusez-moi. Désolé, j'ai posé la question, hein. Donc c'est tout de suite.
Alors, on reviendra juste après le film pour le débat. Vous aurez à ce moment-là 5 minutes de pause et toutes les questions seront les bienvenues, de manière à ce qu'on puisse évoluer tous ensemble pour une meilleure compréhension de cette histoire. Ça y est, elle est coupée, celui-là. Monsieur Pasquito